votre concept. La réforme de la charia, nous en parlons dans Abattant rompu pour un deuxième dimanche consécutif avec Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya. Marielle Bakatouba. Oui, Marina Bouesso, le contexte actuel est effectivement le jeûne qu'observent depuis le 12 avril dernier les musulmans, le jeûne du Ramadan. Moment pendant lequel les musulmans s'abstiennent de tout repas, des boissons et même des rapports sexuels pendant le lever et le coucher du soleil. Bonjour Saïd Ahmad. Bonjour. C'est bien cela, le Ramadan, c'est le mois saint par excellence pour les musulmans et même les Ahmadis. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, c'est un mois où le jeûne, c'est un pilier de l'islam musulman. Et dans l'islam, dans le Saint-Coran, il y a parlé de 5 piliers. Parmi les 5 piliers, un pilier qui s'appelle le jeûne ou le carême. C'est un commandement de Dieu dans le Saint-Coran. Par exemple, le chapitre 2, verset 184, Dieu a dit: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit pendant un nombre de jours fixe, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous puissiez vous protéger contre les maux moraux et spirituels et devenir juste. C'est ça l'objectif de carême, Dieu a prescrit. Maintenant, selon ce verset, ce n'est pas la première fois que Dieu a prescrit ce carême ou le jeûne pour les musulmans, mais dans chaque religion, il y a le carême, il y a des jeûnes. Ce n'est pas la première fois dans l'islam. Maintenant, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Man kama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Que quiconque se lève et prie les nuits de Ramadan avec l'intention de foi et de l'intention de récompense, ses péchés passés seront pardonnés. Cela signifie que le Ramadan, il vient pour purifier la personne. Ça, c'est un moyen de purification. C'est ça que le prophète, dans une hadith, dans une parole, il a dit que malheur est pour la personne qui a trouvé le Ramadan dans sa vie, mais il n'a pas pu entrer dans le paradis. Le Ramadan vient pour purifier la personne. Est-ce que, M. Saïd, on peut dire qu'il y a des conditions à remplir pour observer justement le jeûne du Ramadan? Oui, comme elle vient de dire au début, que les musulmans, quand ils jeûnent, avant que l'aube commence, ils mangent. Maintenant, après l'aube, jusqu'à ce soleil se coucher, c'est interdit de manger, à boire ou quelque chose entre dans le corps. Maintenant, le prophète il a dit que ce n'est pas seulement que Dieu regarde ce que vous avez mangé, vous avez laissé abandonner, manger, à boire. Si vous n'abandonnez pas les mensonges, les tromperies, tout ce que Dieu a interdit dans les jours ordinaires. Maintenant, si vous ne laissez pas aussi, Dieu n'a pas besoin que vous laissez manger, à boire pour lui. C'est ça l'objectif de Ramadan. Il faut s'abstenir de tous les mauvais comportements. Il faut abandonner. C'est ça que Dieu protège et Dieu promet avec la personne. En parlant des conditions, est-ce qu'il faudrait que le croyant musulman se mette d'abord à l'écart, prier seul et avant donc d'entamer justement le jeûne? C'est dans ce sens-là? Oui, dans la pratique des prophètes, d'abord, il y a les prières obligatoires, que chaque jour un musulman il prie 5 fois par jour. Deuxième, il y a les prières volontaires que le prophète il a demandé. Il faut se réveiller la nuit et invoquer Dieu. À ce moment-là, Dieu peut écouter vos prières. Voilà. C'est ça que, selon le conseil des prophètes, comme c'est un mois sacré pour les musulmans, c'est une bénédiction. Il faut que vous diminuez vos activités, vous donnez plus le temps à l'adoration. Monsieur Saïd, comme l'an dernier, c'est dans un contexte de crise sanitaire que se déroule le jeûne du Ramadan 2021. Alors, dites-nous comment ça se passe. Oui, normalement, c'est chaque personne, il jeûne individuellement dans sa maison, c'est-à-dire avant que l'aube commence la nuit, il est en train de manger seul avec sa famille. Maintenant, concernant la prière, oui, comme
il est demandé que chaque personne doit prier avant l'aube, c'est-à-dire individuellement. Il va prier. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les mesures barrières concernant la maladie. Maintenant, deuxièmement, comme il est permis que quelques personnes puissent se réunir pour prier, et de la même manière, nous continuons à prier aussi la nuit ensemble avec les gens, limités par rapport au nombre, même les jours de vendredi, par rapport à la loi que l'État a fixée. Nous sommes en train de respecter, mais on est en train de prier, adorer, accomplir les prières, et on est en train de jeûner pendant le mois de Ramadan. Voilà, merci bien, Monsieur Saïd Ahmad. Je le disais au tout début de cette émission qu'avec vous, il serait donc question de parler de la réforme de la charia. Et donc, dimanche dernier, vous abordiez donc cette question sur la réforme de la charia. Et d'après vous, le monde n'a plus besoin d'un autre livre en dehors du Coran. Le Coran, donc la charia, qui, selon vous, est le livre qui peut donner toutes les solutions possibles à l'homme. Oui, c'est la déclaration du Saint-Coran. La fois passée, il avait dit que chaque personne qui a un livre saint, toutes les déclarations doivent sortir dans son livre saint. Et pas seulement les simplement déclarations, il faut approuver dans ce livre saint. Comme le Coran, il déclare qu'aujourd'hui, Dieu a parachevé pour la religion islam. Il n'y a pas quelque chose qui manque dans l'islam. Tout que l'homme avait besoin d'y révéler. Maintenant, le Saint-Coran déclare aussi qu'après l'islam, Dieu n'acceptera pas aucune religion. Dieu a annulé toutes les anciennes religions. Maintenant, le Saint-Coran, il dit encore que l'islam, c'est pour tout le monde, sans distinction. Et l'islam, là où il dit que l'islam, c'est pour tout le monde, il met tout le monde égaux devant Dieu. En disant quoi, c'est chapitre 49, verset 14, il dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître en vérité les plus honorables d'entre vous, aux yeux d'Allah et les plus pieux et parmi vous. » Cela signifie que devant Dieu, tout le monde sont égaux. C'est ça le message du prophète Mohammed sallam. C'est que dans son dernier discours qu'il avait fait dans le pèlerinage, il avait dit que les Arabes ne doivent pas penser qu'ils sont supérieurs sur les non-Arabes. Et les non-Arabes aussi ne sont pas supérieurs sur les Arabes. Et les Blancs ne sont pas supérieurs sur les Noirs, et les Noirs ne sont pas supérieurs sur les Blancs. C'est ça que chaque personne devant Dieu, il est égaux. Monsieur Saïd, le livre qui peut, le Coran ou encore la charia, le livre qui peut donner toutes solutions possibles à l'homme, et pourtant, nous constatons que le monde fait toujours face à plusieurs fléaux comme le coronavirus. Vous voyez combien de plusieurs fois je suis passé et chaque fois je dis que la religion, c'est pour adorer Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous pousse de remercier Dieu. Les faveurs qu'il nous a accordées, il faut être reconnaissant vers lui. Et le prophète, il vient nous dire que comment nous serons reconnaissants vers lui. C'est ça l'adoration que nous faisons. C'est un remerciement. Maintenant, si vous dites que non, la religion qui vous donne la guérison, ou c'est la religion qui vous donne la solution, j'ai dit non. La religion, ce n'est pas pour ça. La maladie est naturelle. Et l'islam, il dit, le Coran, il dit, tous les malheurs, ça vient de l'homme. Vous comprenez? Maintenant, façon donc aujourd'hui, nous constatons les maladies. Mais avant 14 siècles, il n'y avait pas telle sorte de maladie. Maintenant, nous disons que la maladie est naturelle. Et le prophète, il a dit que chaque maladie, quand ça vient, il y a des guérisons, que Dieu a créé les médicaments. Il faut prendre et vous serez guéri. Maintenant, ce que Dieu fait, comme Dieu a parlé dans le Coran, que dans la prière d'Abraham, que Faiza Maristo, Fahova Yashfini. Quand je tombe malade, à ce moment-là, c'est Dieu qui me guérit. Mais Dieu guérit par quel moyen? Ce que le prophète il a dit, tous les médicaments que Dieu a créés, les plantes, les médicaments, il faut utiliser, vous serez guéri si Dieu veut. Maintenant, le prophète il a dit
illa al-maut, sauf la mort. Ok. Pour la mort, il n'y a pas un médicament. L'homme est mortel, un temps, il va vivre, après, il va mourir. Et c'est ça qu'aujourd'hui, la religion, c'est pour remercier Dieu, pour être reconnaissant par rapport aux faveurs que Dieu nous a accordées. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Voilà, Maintenant, aujourd'hui, oui. L'homme ne comprend pas. Si vous réfléchissez sur ça, c'est les faveurs que Dieu vous a accordées. Vous comprenez? Il vous a seulement donné 2 yeux. Il faut regarder un aveugle. À ce moment-là, tu dois être reconnaissant vers Dieu qu'au moins il vous a donné 2 yeux pour voir. Un cerveau qui réfléchit, qui distingue avec les autres bêtes. Des mains pour travailler, des pieds pour marcher. Saïd, maintenant, pour ça, c'est les faveurs que Dieu nous a accordées. Il faut que nous soyons reconnaissants vers lui. Et Dieu a dit, si vous êtes reconnaissants vers lui, Dieu va vous augmenter, Dieu va donner plus. Voilà, nous sommes en train de parler toujours de la charia et du ramadan. Parmi les lois de la charia, Monsieur Saïd, il y a une qui dit, si quelqu'un vole, faudrait lui amputer le bras. Est-ce une bonne façon de faire, Monsieur Saïd? Vous voyez, premièrement, le Saint-Coran, il a lancé le défi depuis 14 siècles. Le Saint-Coran, il dit, chapitre 2, verset 24, « Si vous mettez en doute ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors produisez une sourate similaire et invoquez pour vous aider de Dieu autre qu'Allah si vous dites la vérité. » Maintenant, tout ce que Dieu a révélé dans le Saint-Coran, Dieu a dit c'est selon la nature de l'homme. Aujourd'hui, si nous avons un État, là où nous sommes en train de vivre, ils ont des principes, ils ont des lois. Vous devez suivre les lois ou non? À ce moment-là. Maintenant, la loi du Congo, il dit, la personne qui a volé, il faut lui fermer pendant 3 ans dans la prison. Maintenant, vous dites quoi? Que non, car sa famille, il va vivre comment? À ce moment-là, pour vous, qu'est-ce qu'on dit? C'est trop dur. Pendant que c'est lié à la loi. La religion aussi, la religion aussi, c'est une sorte il y a des lois, des principes qu'on doit suivre. C'est pourquoi Dieu a créé ça, pour que l'homme soit resté sur la droiture. Maintenant, le pardon, c'est quoi? Quand Dieu condamne quelqu'un, ce n'est pas qu'il est contre la personne. De la même manière, quand une mère, il frappe à son enfant, ce n'est pas qu'elle est contre, mais pour le corriger. C'est ça que s'il y a certaines condamnations que Dieu a données, c'est pour corriger. En plus, s'il n'y avait pas les condamnations, aujourd'hui, pour les chrétiens, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Maintenant, les voleurs chez les chrétiens ne sont pas frappés. Parfois, tués. Parce que c'est la nature de l'homme qui demande. Il faut qu'on châtie la personne. Je disais tantôt, là vous êtes donc d'avis du dicton qui dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, je pense que Dieu a fait la loi pour que nous occupions de la spiritualité aussi, mais nous occupons de ce monde aussi. Comme on doit vivre dans le monde, dans cette société, il doit aussi avoir quelques règles à suivre. C'est ça que le Saint-Coran nous a mis, qu'est-ce qu'on dit, nous a fait cette règle pour que nous puissions respecter. Si par exemple, aujourd'hui, vous dites que celui qui a volé, il faut couper la main, mais il y a des règles. Ce n'est pas que quelqu'un lui a trouvé directement, on coupe la main. Il y a le prophète, il a dit qu'il faut qu'il y ait 4 témoins, n'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un a volé, il y a 4 témoins là. Maintenant, aujourd'hui, dans votre société, tous les hommes, ils ne mentent pas. Aujourd'hui, dans la société que nous sommes en train de vivre, c'est facile. Vous donnez seulement 100 000 à quelqu'un. Et tout ce que tu vas lui dicter, il va dire devant le tribunal, devant le juge. À ce moment-là, sur ce témoin-là, vous pouvez couper la main de quelqu'un. C'est ça que Hazrat Omar, le deuxième calife de l'islam, quand il y avait les sécheresses à l'époque, il a dit que j'ai aboli cette loi en attendant tant qu'il y a la sécheresse. Parce que quelqu'un peut avoir un pain quelque part, il vole pour manger. Maintenant, comme il a cherché à sauver sa vie, maintenant ce n'est pas que vous condamnez, maintenant c'est ça qu'il y a les conséquences. C'est ça que, d'abord, si vous voulez appliquer cette loi, il faut que
la société soit juste. Il n'y a pas de mensonges et il n'y a pas de famine. Il n'y a pas de famine. Parce que le Saint-Coran, il dit que c'est l'État islamique qui est responsable des orphelins, des veuves et tous les pauvres. Parce Alors, que monsieur... l'État, le Dieu a fait une loi pour une personne. Il doit vêtir, il doit avoir une maison, il doit se nourrir. Maintenant, c'est tous les trois droits fondamentaux. Si une personne ne possède pas, il faut que l'État vienne lui aider. Maintenant, aujourd'hui, oui, vous pouvez condamner à quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous donnez tous les droits à chaque personne? Les enfants orphelins ne souffrent pas. Les veuves sont en train de vivre bien parce que l'État l'occupe. À ce moment-là, si vous n'occupez pas les droits, et vous n'avez pas le droit aussi de couper la main de quelqu'un. C'est ça qu'il faut regarder tous les points. À ce moment-là, on peut établir que non, on peut condamner quelqu'un. Voilà, M. Saïd, merci. Il y a une certaine opinion qui pense qu'il faut reformer la charia. Vous, M. Saïd, qu'est-ce que... Mais on réforme la charia si quelque chose manque. Il faut me dire que oui, telle chose qui manque. Il y a des articles qui... Le Saint-Coran, quand il a déclaré que tout ce que l'homme avait besoin, Dieu a déjà révélé, il a complété déjà. Jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas quelque chose qui va manquer dans le Saint-Coran que l'homme avait besoin, mais Dieu n'a pas récité dans le Coran. Tout est disponible. À ce moment-là, on n'a pas besoin de réformer. Quand Dieu avait révélé, et il a dit que c'est moi qui ai révélé et c'est moi qui est protecteur du Saint-Coran. Personne qui peut venir pour changer. Pas de réforme, c'est juste à l'homme de se conformer à ce qui est écrit dans le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran. Si aujourd'hui vous voyez qu'il y a certains musulmans qui sont en train de faire la barbarie au nom de l'islam, mais ce n'est pas cité dans le Coran. C'est-à-dire qu'ils sont hors de l'islam. C'est ça que le prophète avait déjà prophétisé, que dans les derniers temps, les musulmans vont abandonner l'islam. À ce moment-là, le prophète il a dit il y aura un réformateur qui viendra pour réformer les musulmans. Ce n'est pas réformer le Coran. Vous êtes toujours en train d'observer le jeûne du Ramadan depuis le 12 avril. Cela se poursuivra jusqu'à la fin du mois. Vous voyez, le mois islamique, c'est selon le calendrier islamique, selon la lune. D'accord. Maintenant, la lune, ou soit 29 jours ou 30 jours. D'accord. Alors, ma question est celle de savoir, puisque tout à l'heure vous avez évoqué le mensonge, parmi les vrais, il y a toujours aussi les faux sans doute. Vous êtes en période de jeûne, il peut y arriver, certains musulmans font croire à leurs semblables qu'ils sont en période de jeûne, tandis qu'en cachette, ils observent, ils dérogent toutes ces lois prescrites dans le Coran. Est-ce qu'à ce moment, il y a des conséquences qui peuvent s'abattre sur ce genre de personnes? Comme au début, j'avais dit qu'on jeûne pour Dieu. Okay. Et Dieu, il connaît le secret de chaque personne. Il est l'invisible, mais il connaît, même en cachette, tout ce que l'homme fait. Maintenant, comme c'est Dieu qui a prescrit, c'est Dieu qui est en train de demander. Maintenant, nous avons jeûné pour Dieu et nous connaissons, même s'il parmi nous personne qui va l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu va. C'est ça, non? C'est Dieu qui va récompenser. C'est ça que le prophète il a dit, malheur pour celui qui a trouvé le mois de Ramadan dans sa vie, mais il n'a pas pu entrer dans le paradis. C'est pour dire qu'il n'a pas bien jeûné, façon donc Dieu avait demandé. Maintenant, le prophète il a dit, c'est lui qui coupe un jeûne. Il a jeûné, après il a coupé au milieu. Pour lui, la condamnation, il faut qu'il doit jeûner pendant 2 mois pour remplacer seulement un jeûne. Maintenant, s'il n'a pas la possibilité de jeûner pendant 2 mois, il doit nourrir 60 pauvres. Ça, c'est la condamnation d'une personne qui a coupé le jeûne au milieu. C'est ça que ce n'est pas aussi tout le monde qui doit jeûner. Le Saint-Coran, il dit bien, c'est lui qui est malade et c'est lui qui est en voyage. Pour lui, il n'est pas permis de jeûner. Une femme qui a des règles, il ne doit pas jeûner. Celle qui est enceinte, elle ne doit pas jeûner. Celui qui est en train d'allaiter son enfant, il ne doit pas jeûner. Maintenant, comment il va faire pour qu'elle soit récompensée pendant le mois de Ramadan? Maintenant, pour celle-là, il est demandé qu'elle va payer le fidya, la zakat, ou il va nourrir une personne chaque jour pendant 30 jours. Ce sera comme il a jeûné pendant le mois où Dieu va lui récompenser. Et maintenant, il y a une personne maladive.
C'est-à-dire, il est toujours malade. Pour lui, il faut qu'il doit nourrir 30 personnes pour chercher la récompense auprès de Dieu. Et il n'est pas obligatoire que celui qui est malade ou celui qui devient maladif ou la femme enceinte, il doit jeûner obligatoirement. Cette récompense dont vous parlez, c'est le pardon du péché ou les bénédictions, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça, non? Le Ramadan, surtout, c'est un mois sacré pour les musulmans. Chercher plus de bénédictions, et Dieu a prévu les bénédictions dans ces mois. Et il faut chercher ça. Voilà, M. Saïd, nous sommes arrivés à la fin donc de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier? Oui, normalement, c'est comme je vous ai dit que l'islam, c'est la dernière religion sur la terre, et la charia, le Saint-Coran, c'est le dernier livre sur la terre. Aujourd'hui, seulement le Saint-Coran ou l'islam qui donnait les solutions, les vraies solutions les troubles qui se trouvent aujourd'hui dans le monde, venaient vers l'islam. Mais aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya qui présente le véritable islam, ce que le prophète Mohammed avait présenté, et notre porte est ouverte pour tout le monde. Et pour les musulmans, ils doivent jeûner correctement pendant le mois de Ramadan. C'est un grand péché de laisser le jeûne sans raison, s'il y a la condamnation. Maintenant, comme le Saint-Prophète il a dit que malheur pour la personne qui a trouvé son jeûne pendant sa vie, maintenant il n'a pas pu entrer dans le paradis en jeûnant le mois de Ramadan. Il faut profiter, les peu de jours qui sont restés, ça passe vite, mais il faut profiter. Et vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci bien, Monsieur Saïd Ahmad. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Et avec vous, nous avons donc parlé de la charia et aussi du Ramadan. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Studio 210, par la voix d'Isis Onyangé, souhaite un joyeux anniversaire à Elian Oboro et à Annette Michel. Studio 210 continue. Dada moya lokoro